Ọlọ́run wa. Àwọn jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ l'Olúwa. Àwa yìn ọ́, Ọlọ́run mi. Àwa jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ l'Olúwa. Àwọn mìíràn jẹ́wọ́ wípé àjẹ́ lọ́lọ́run wọn. Àwọn mìíràn jẹ́wọ́ wípé àṣọ lọ́lọ́run wọn. Àwọn mìíràn jẹ́wọ́ wípé igi lọ́lọ́run wọn. Èmi jẹ́wọ́ rẹ pé ìwọ l'Olúwa. Ẹ̀yin ni o, ẹ̀yin ni Jehovah, Jehovah, Emmanuel, 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 Omega, 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 Rapha, 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 Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are Baba mio. Jehovah, you are Baba oh. I just want to say, Baba oh, ẹ ṣé. I just want to say, Baba oh, ẹ ṣé. Òṣùbà rere o, òṣùbà rere o, ọba tá ò rí, tá a rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Òṣùbà rere o. You are worthy, O Lord. You are worthy, O Lord, invisible God. You are a miracle worker. You are worthy, O Lord, invisible God. You are a miracle worker. You are worthy, O Lord. You are worthy, O Lord. You are worthy, O Lord. Invisible God. You are a miracle worker. You are worthy, O Lord. Invisible God. You are a miracle worker. You are worthy, O
Merci Seigneur Jésus. Thank you Jesus. We worship you. We give you glory. We give you glory. We look for nowhere to where we know our Bedoto, we look for nowhere to where our Mende mamodo Bedoto, we look for nowhere to where we know Akosujere Bedoto, we look for nowhere to where Akosujere Mende mamodo Bedoto, Atipo kakpo no pawe. Sunu lebi no pawe. Nyonu lebi no pawe. Tutu lebi yintowe. We look for nowhere to where we know our Bedoto. We look for nowhere to where our Reçois, Seigneur, notre adoration au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir sur le Seigneur pour lui dire merci? Thank you, Jesus. Thank you, King of Glory. We celebrate you. We magnify you. You are worthy to be praised. Glory be to God. Thank you, Jesus. You are worthy. Let's go for this. Let's go with me. You are worthy. You are worthy. You are glory. You are mercy. You are excellent. You are worthy to be praised. Blessed be thy name. Blessed be thy name. Thank you, Jesus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Dans Jean chapitre 20, versets 26 à 29 que nous avions lu hier, la résurrection, on ne peut pas la tuer. Jésus est la résurrection. Et tout ce qui est mort en nous est en train d'être ressuscité au nom de Jésus-Christ. Thomas, le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque de ces clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Powerful word. Des messages, des mots puissants. Si
Si. En français, c'est un mot dangereux. If. Si. Si. Je ne vois pas. Si je ne touche pas. Je continue, c'est la deuxième partie de mon message d'hier. Et je l'ai intitulé « Et si Thomas ne doutait pas ?» Thomas est un bon garçon. Thomas nous a aidés à avoir la réalité de la résurrection. Thomas, avec sa réaction et ses paroles, ça me permet de toucher 3 phrases ce soir. Et après cela, nous allons prier. Comme je l'ai déjà dit, je vais enseigner cette semaine un peu et nous lancer dans la prière. Et si Thomas ne doutait pas, c'est ça qui nous permet de dire, Jésus a eu une résurrection corporelle. La résurrection de Jésus n'est pas une métaphore ou une analogie. Pour aider la vérité spirituelle, non. En effet, il est physiquement ressuscité de la mort. Il y a des gens qui voient la résurrection de Jésus dans le sens de métaphorique. Quand je dis métaphorique, je vais expliquer. Vous savez, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle léninisme, l'idéologie de URS. Il y a un temps où la philosophie des Russes régnait et c'est ça qu'on enseignait à partir de seconde jusqu'en terminale. Et quand on dit souvent que quelqu'un n'est pas mort, lorsqu'on dit que tel président, tel philosophe, tel intelligent homme, tel gars qui maîtrise bien la philosophie, ou bien telle dame, telle personne qui a inventé cette théorie, elle n'est pas morte. Pourquoi? Parce que cette idéologie, ces slogans, ces enseignements continuent pas à travailler dans la vie des gens. Et ceux qui sont nés sous la révolution, ils connaissent bien ce que je dis. On dit Ewuzu Dada. Des slogans de la révolution. Et on dit que la révolution vit encore. Massive léninisme, ça vit encore.
Les gens croient que quand on dit que Jésus est ressuscité, là, Jésus vit, c'est ça encore. Les idéologies de Jésus, ça continue, mais il est dans le tombeau. Et on dit, il n'est jamais mort. Parce que ces idéologies, on continue de les appliquer. Pour Jésus, ce n'est pas ça. Lorsque nous disons que Jésus est vivant, nous ne disons pas que ces idéologies sont encore vivantes. Nous sommes en train de dire, Jésus est réellement vivant. On peut le toucher. On peut le voir. Son corps n'est pas dans les tombeaux. Son corps a quitté les tombeaux. Et il vit avec son corps. C'est ça que nous sommes en train de dire. On peut le toucher. Et grâce à ce que Thomas a dit, c'est Thomas qui nous donne l'idée de tout ce que nous sommes en train de dire. Thomas, il est dans notre schéma. Thomas dit, si je le vois, je veux toucher ici. Je veux vérifier ici. Écoutez, peuple de Dieu, cette année, dans les jours à venir, Dieu va nous transformer. Dieu va faire des choses dans notre vie de telle manière que les gens, quand ils vont entendre, les gens vont douter. Ils vont dire, est-ce que c'est vrai? Moi-même, je vais aller toucher. Et ils vont toucher et ils verront que réellement, ce que Dieu t'a fait là est tangible au nom de Jésus-Christ. Dieu, c'est ce qu'il fait, parfois est étonnante. Dieu, il bénit parfois les gens que vous n'avez jamais pensé qu'il peut bénir. Je donne un exemple. Pour la première fois, j'ai mis pied à la faculté des assemblées de Dieu à Lomé. Et quand certains révérends du Bénin m'ont vu là-bas, moi, je n'étais pas encore révérend en ce temps-là. Et quand ils m'ont vu, quelqu'un a dit parmi eux, ah, les Alaba aussi sont venus ici. Parce qu'il n'a jamais pensé que moi, quand on parle de l'Est en haut avec l'argent là, lui là, il peut venir. Et quand j'ai commencé, un autre révérend m'a vu. Il a dit, tu as commencé déjà? Parce qu'il a appris dans les rapports que j'ai commencé. Où ce petit-là a trouvé de l'argent. Mais Dieu merci, ils m'ont vu là-bas. Ce n'est pas mon nombre qui est parti étudier.
C'est la même chose que Dieu va te faire au nom de Jésus-Christ. Toi, sur qui les gens n'ont jamais pensé que tu peux trouver à manger, tu vas nourrir d'autres personnes. Parfois, les gens nous relèguent au dernier rang. Lui là, lui, c'est lui vraiment, j'irai voir. Parfois, les gens ont déjà juré. Lui là, il ne peut jamais tomber enceinte. Et quand il te voit en train de faire comme ça, ils vont dire, ils sont en train de s'amuser avec toi. Pour voir si ce n'est pas paille que tu as mis là, si c'est vraiment le ventre. Et le vent va balancer, et le ventre sera costaud, dodu. Et il va aller dire, réellement, il est enceint. Réellement, Jésus est ressuscité. Physiquement, son corps est physique. Écoute, ce soir nous allons prier. Tu as tant rêvé que tu as conduit un véhicule. Quand j'ai acheté mon premier véhicule, j'ai conduit. Et le véhicule est fatigué. Et j'ai prié Dieu, je dis, Seigneur, donne-moi l'idée pour avoir de l'argent pour acheter un autre véhicule. J'ai vendu ça et j'ai acheté un autre véhicule. Et il y avait un enterrement. Quand j'ai amené le véhicule, il y a deux révérends loin là-bas. Ils ont commencé par dire, enfant, et on monte au défaut là, Pourquoi? Ils m'ont déjà relégué parmi les pauvres. Je ne peux plus jamais acheter un véhicule parce que mon église l'église sur laquelle j'étais n'arrivait même pas à me payer de salaire. Peut-être que les gens t'ont déjà relégué dernier dans le panier. Au nom de Jésus-Christ qui m'a appelé depuis le ventre de ma mère, tu vas les dépasser au nom de Jésus-Christ. Ça importe peu la considération que les gens te donnent. Alors qu'on s'est moqué de lui hier, par la grâce de Dieu, je suis parmi les premiers dans l'Assemblée de Dieu du Bénin qui sont rentrés dans le programme du doctorat au Bénin. Voici quelqu'un qu'on a relégué au dernier rang. Et tout le monde s'étonne que le petit là, il trouve l'argent où? Lui, il vient encore aller au doctorat. Quand les gens s'affaieraient pour occuper des postes, quand les gens se voient grands et que tu te vois petit, tu n'es rien. Petit à petit, Dieu est en train de calculer les choses. Il est en train de calculer les saisons pour te lever. La Bible dit, Dieu a béni tellement Salomon et la reine de Séba. Elle a voyagé depuis des kilomètres
Elle a dit, je vais aller voir avec mes yeux. Est-ce que là-bas, là, est-ce que Salomon, là, effectivement, il a construit de maisons? Les gens se sont moqués de toi. Les gens ont dit, tu ne vaux rien. Les gens ont dit, tu ne peux jamais acheter de parcelles. Mais par la grâce de Dieu, les gens vont voyager pour venir te visiter, pour voir si réellement le Seigneur t'a béni réellement. Et ils le verront ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, avec la parole de Thomas. Ce n'est pas Thomas est en train de nous dire, je ne veux pas croire à une métaphorique, à un concept, à une idéologie. Non, 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 non. Moi, je veux toucher la réalité. Je veux toucher ça. Je veux toucher ça. Deuxième chose, Thomas est en train de nous dire, le corps de Christ, de Jésus, a été touché. Le corps de Christ a été vu. C'est possible de dire que les disciples avaient eu une vision ou bien une révélation. C'est possible de dire peut-être qu'ils sont assinés, ils ont la folie, quoi. Ça ne va pas dans leur tête. Vous savez, Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Et il le fera pour qu'on puisse le croire. Servir Dieu, c'est une bonne chose. Dieu ne doit à personne. Vos œuvres, nos œuvres, Dieu va nous payer toujours. Un jour, un pasteur est en train de prêcher et il a dit, en 1er janvier, cette année, toi qui es locataire, tu seras propriétaire. Et le jeune l'a dit, Amen. Le jeune, c'est son nom qui l'a amené du village. Après cette prophétie le dimanche, il a visité son patron le lendemain. Pour dire, patron, je suis venu te dire bonne et heureuse année. Et il s'est prosterné devant le patron. Et le patron l'a regardé. Il a dit, cette année, est-ce que je t'ai déjà donné quelque chose? Il dit, non, patron. Le patron a dit, d'accord. Bon, j'ai acheté une duplex dans la cité là-bas. Je ne veux plus. Va prendre ça, prends la clé. Je te donne ça. Il va à la maison. Il dit à son oncle, oncle, je suis devenu propriétaire. L'homme dit, toi qui viens du village, il y a un an là. Moi, je suis à Lagos depuis des années. Je n'ai pas eu même une chambre à coucher. Toi, tu viens, tu dis que tu es propriétaire. Il dit oui. Voici la clé, mon patron m'a donné. L'oncle était hébété. Le lendemain, il est parti dire encore remercie à son patron. Le patron a dit, et est-ce qu'il y a quelque chose dans la chambre? Il dit, il n'y a rien. L'oncle a dit, bon, j'ai fait sortir tout ce qui est dans ma chambre là. Je ne sais pas où les garer. Tu peux prendre tout pour aller mettre dans la maison.
Parce que chaque année, il change les meubles de sa maison. Le Seigneur, il va le faire pour toi aussi. Peut-être que tu n'as jamais cru à ça. Dans 1 Corinthiens 15, verset 6, la Bible dit, Jésus est apparu à 12 disciples et même à 500 personnes à la fois. Et quand il est apparu devant Thomas, il dit, Thomas, je te connais. Maintenant, amène ton doigt, amène ta main, mets ça ici, mets ça ici, mets ça ici. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce n'est pas une photographie. Ce n'est pas quelque chose qu'on a bandé. Vous savez, il y a des gens qui font faux malades. Ce n'est pas homographe. Il y a des gens qui prennent des plaques là pour mettre ici, pour dire qu'ils ont cassé les pieds, pour demander de l'argent. Il y a des gens, parfois, ils cassent l'œuf pour mettre aux yeux, pour dire qu'ils sont aveugles. Ce n'est pas ça, Thomas. Ce n'est pas une révélation. Mon corps n'est pas une révélation. Thomas, viens. Touche ça maintenant. Et Thomas a touché. C'est un corps actif. La résurrection était physique, matérielle et historique. C'est une réalité. Peuple de Dieu, ce que Dieu va nous faire, nous allons prier ce soir. Seigneur, ce que tu vas me faire, que ça soit tangible. Assez les révélations. Peut-être que tu as rêvé, tu es dans l'avion. Tu as rêvé, tu es en train de conduire 2 véhicules à la fois. Il y a un film Spider-Man, Superman, que les gens font. Superman, là, lui seul, il conduit 3 véhicules à la fois. Il saute ici, il vient ici, il vient ici. Et parfois, quand les enfants ils regardent les films là, ils commencent par rêver. Ils sautent d'une maison à une autre. Et puis. La résurrection de Jésus, ce n'est pas ça. Peut-être que tu as rêvé et tu as porté robe blanche. Et la chorale chantait, il est là, il est là, il est là. Mais tu n'as jamais porté la robe blanche là. Peut-être que tu as rêvé. Tu es en train de manger riz au gras. Et tu es en train de casser les os. Et depuis le début de ce mois-là, tu n'as jamais cassé les os. Peut-être que tu es ici depuis le début de l'année, tu n'as jamais mangé la viande. Le Seigneur est en train de dire, c'est fini ces visions, ces révélations-là. Ce serait tangible ce que je veux faire dans ta vie. Ce serait matériel. Ce serait historique. Ce serait physique. Tu vas toucher. Tu vas manger. Tu vas porter veste. Ce ne serait plus rêve. Peut-être que tu as tenu le micro. Et tu prêches à plusieurs personnes. Il y a des gens qui disent, j'ai rêvé. Et je suis en train de prêcher aux gens.
Et il n'a jamais tenu le micro. Et il veut que cela se réalise. Et quand il vient à l'église, il discute le micro avec les gens. Et les gens ne lui donnent pas le micro. Et il se fâche. Ne t'en fais pas. Bientôt tu vas tenir le micro. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Et troisième chose, Thomas, si Thomas ne doutait pas, cela pousse les disciples à être convaincus de l'évidence qui est devant eux. Ils ont vu Jésus ressusciter Lazare des morts. Ils ont vu Jésus qui est mort. Ils ont vu Jésus maltraité. Ils ont vu Jésus frappé. Ils ont vu Jésus cloué à la croix. Et ils ont vu Jésus rendu l'âme. Il est mort. Il est enterré. Et Jésus n'a pas résisté à toutes ces choses. Donc, ils sont fatigués. Pour les disciples, ils ont plusieurs choses dans la tête. Quelqu'un qui a ressuscité Lazare. Comment se fait-il qu'il est mort? Comment se fait-il qu'il a accepté toutes ces choses? Pour les disciples, il ne peut plus ressusciter. Mais, chose étonnante, ils sont devant l'évidence maintenant. Nous ne croyons pas, Seigneur, que tu peux être encore vivant. Mais Seigneur, nous te voyons maintenant avec nous. C'est une évidence qu'on ne peut plus renier. Ils sont pleinement convaincus qu'il est réellement ressuscité. Les femmes ont dit aux disciples, et les disciples ont dit à Thomas, et Thomas a cru finalement, après avoir vu l'évidence. Écoutez, tout ce qui paraît être rêve, tout ce que Dieu t'a promis, écoutez, si Jésus-Christ est ressuscité des morts, ça veut dire que toi aussi, tu ressusciteras des morts. Ça veut dire que quelque chose de tangible se passera dans ta vie, dans ma vie. Écoutez, il y aura d'évidence dans notre vie, de telle manière que les gens ne peuvent plus renier ce qu'ils sont en train de voir. Il y a des choses que Dieu va faire dans notre vie. Les gens seront obligés de rester bouche bée. Est-ce que Dieu vous a fait quelque chose? Et vos moqueurs sont obligés de vous regarder comme ça. S'il n'a pas fait, il le fera pour vous. C'est pourquoi Thomas a dit, je doute. Je dois voir d'abord ce que vous êtes en train de dire. Collègue, je dois voir. C'est pourquoi nous allons prier ce soir. Seigneur, là où j'ai écouté le témoignage des autres, c'est assez.
Je ne veux pas participer au témoignage seulement. Je me réjouis des autres, de leur témoignage. Mais moi aussi, je veux donner témoignage. C'est pourquoi je donne des témoignages. Écoutez, j'ai appris aujourd'hui dans plusieurs églises. Les gens disent, si tu donnes témoignage, les gens vont te détruire. C'est faux. Le témoignage, c'est un instrument que Dieu a donné à l'église. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par le témoignage de leur bouche. Le sang de l'agneau, plus mélangé avec le témoignage, est une bombe atomique pour l'ennemi. C'est pourquoi je donne toujours de témoignages de ce que Dieu a fait dans ma vie. Pour que ça suscite, Dieu encore a fait de plus. Je ne donne pas témoignage pour se vanter. Lorsque tu donnes de témoignages, c'est un coup de poing que tu es en train de donner à l'ennemi. Aime à donner de témoignages. Il faut aimer pour témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Je vous le dis, il a fait trop de grandes choses. Regarde ce qu'il a fait pour moi. Je suis parti à l'est en haut. Et aujourd'hui, j'ai les diplômes. Ce n'est pas pour se vanter. Où je vais trouver l'argent là? Où je vais trouver ça? Des millions. Où je vais trouver ça? C'est Dieu qui fait. Et il va le faire. Plusieurs sont guéris sous mon ministère. Même la semaine passée, j'étais avec ma femme dans le véhicule. Lors de mon ministère dans une église, il y a une dame qui a amené sa fille. La fille a fait l'extérieur. La fille est troublée. Elle se ferme seule dans la chambre. Quand on m'a amené la fille dans le bureau du pasteur, j'ai regardé la fille. Et la chose m'a dit, mets ta tête sur ta tête. Et j'ai cogné ma tête à sa tête. J'ai parlé en langue. Parlé en langue. Et j'ai dit, c'est fini. Je ne reconnais plus la fille. La semaine passée, j'étais dans le véhicule. Et c'est la fille qui m'a vu. Pasteur, 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 pasteur. Je regarde la vie. Le visage là ressemble à telle maman, hein, à telle personne. Hein. Et en même temps, j'ai compris. Alors que la fille, elle reste seule comme ça. Elle ne parle pas. Mais une fille me voit maintenant. Cette fille me voit. Et elle crie. C'est ça. Les témoignages. Dieu guérit. Dieu libère. Dieu fait des miracles. Sous mon ministère, les gens qui se couchaient dans la cuisine d'une autre personne ont eu leur propre parcelle. Ils donnent à manger à d'autres personnes. C'est seulement 3 ans dans certaines églises j'ai fait. 4 ans dans certaines églises. Et Dieu a transformé les gens. Il va le faire pour toi. S'il l'a fait ailleurs, ce n'est pas pour Ouida qui sera impossible. C'est plus facile encore. Et quand je vais quitter ici, j'irai ailleurs pour dire aux gens, il a fait à Ouida. Il va encore faire ça ici. Nous allons nous tenir debout. Tu vas prendre ton temps. Les 3 points là. Tu vas te lancer dans la prière.
Seigneur, c'est fini. Je veux les miracles tangibles. J'ai compté l'argent dans les rêves là. C'est fini. Je ne veux plus compter l'argent dans les rêves. Je veux compter l'argent palpable. Il y a des gens qui ne font que compter pièces. Je vais vous dire quelque chose que j'ai l'habitude de faire quand j'étais petit pour devenir riche. Chaque matin, quand je me lève, je prends les billets et je commence par compter. Au nom de Jésus, je vais compter des millions dans ma vie. C'est comme ça que je faisais. C'est comme ça que je faisais. Chaque matin, je dis moi-même, je vais compter l'argent. Je vais compter des millions. Je ne serai jamais pauvre. Même si c'est 505, je compte au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vais compter billets. C'est comme la folie, hein? C'est comme ça. Et aujourd'hui, je compte des millions. Je compte des centaines de mille. Je compte des 10 000, 10 000. Qui t'a dit que pasteur ne compte pas l'argent? Pasteur compte l'argent. Ce n'est pas seulement la Bible. Ah non, non, ce n'est pas l'argent. C'est pourquoi il faut prier Dieu. Seigneur, compter l'argent dans les rêves là, c'est fini. Je veux compter moi-même. Ma main veut toucher les 10 000. Moi-même, je veux construire ma maison. Seigneur, le mariage dans les rêves là, c'est fini. Que mon mariage soit tangible. Manger riz avec aileron dans les rêves là. Et tu n'as pas encore mangé viande jusqu'à présent. Seigneur, c'est fini. Je veux manger aileron. Moi-même, je veux déchirer la viande. Je veux casser les os physiquement. Physiquement. Seigneur, moi-même, je veux casser ça. Ça peut être ridicule. C'est la vérité. Il faut prier Dieu. Les gens construisent. Les gens disent, hé, maçon, non, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Je veux qu'il y ait 3 portes ici. Et tu te vois dans les rêves. Et tu dis, maçon, fais comme ça. Électricien, fais comme ça. Seigneur, c'est fini. Je veux voir ça clairement. Que les gens me visitent pour venir voir les merveilles que tu as fait pour moi, que tu as fait dans la vie de mes enfants. Que les gens voyagent pour venir voir les merveilles que tu fais dans ma maison. Écoutez, je connais un papa. Quand il est vieux, les docteurs lui ont dit, il a fait l'extérieur. Et il fumait les grandes cigarettes là. Les grandes cigarettes comme mes 2 bras. Il fumait ça. Parce qu'il a fait l'armée. Il a été pilote. Et les docteurs lui ont dit, maintenant là, il ne faut plus fumer ces choses-là. Il faut boire yaourt. Ces enfants, ils boivent, on a fait budget de 200 000 de yaourt par mois. Et quand vous regardez son frigidaire, jus, différentes sortes de jus, avec yaourt, et c'est 200 000 par mois. Et il prend ça. L'argent est bon. Toi, tu ne veux pas ça. Toi, tu ne veux pas. Et tu veux délayer Gary. Seigneur, c'est fini yaourt dans les rêves. Je veux boire yaourt. Seigneur, physiquement. Je ne veux plus délayer Gary. Maintenant, change ma situation. Prions le Seigneur. Prends tout autant. Prends tout autant pour parler ces 3 points à Dieu. Seigneur, visite-moi. Visite-moi. Ce n'est pas ce que je veux que cela ne soit plus une métaphorique.
Que cela soit palpable. Ce que tu vas faire pour mes enfants, que cela soit touchable. Les merveilles, que les gens puissent voir ça. Je ne veux pas parler ça dans la bouche. Non, je veux une réalité. Prends ton temps et parle à Dieu. Puisque tu as demandé à Dieu avec ta propre bouche ce que tu as demandé ne sera pas une métaphorique, mais ce sera palpable, touchant, physique, au nom de Jésus-Christ. La reine Séba a quitté loin pour venir voir les merveilles que Dieu a accomplies dans la vie du roi Salomon. Au nom de Jésus-Christ, dont nous sommes en train de célébrer sa résurrection, les gens vont voyager un peu partout pour venir voir les merveilles de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu sera en train de faire avec tes enfants, ce que Dieu sera en train de faire dans cette église, l'écho va dépasser les 4 coins de cette ville au nom de Jésus-Christ. Les gens vont voyager pour venir voir ce que Dieu est en train de faire dans cette église. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, le corps de Jésus est touché et vu. Ton miracle sera tangible au nom de Jésus-Christ. Ton miracle sera tangible. Ta guérison sera concrète. Ta richesse sera concrète. Tes bénédictions seront touchables. Les gens vont manger dans ta bénédiction. Tu vas donner à manger à plusieurs personnes. Quiconque aura faim, lorsqu'il viendra dans ta maison, bien vrai qu'on t'a donné le nom de pauvre, Dieu change ton nom maintenant. Ils viendront voir et ils trouveront la réalité. Ils viendront voir et ils seront rassasiés de nourriture. Au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce que Dieu veut faire dans notre vie, ce que Dieu veut faire dans la vie de cette église, sera une évidence palpable. Ce n'est plus à douter. Je prie et je déclare, le Seigneur va vous bénir. Votre coupe débordera. Le Seigneur bénit. Et il dit,
dans sa parole, je dresse devant toi une table et devant tes ennemis, ta coupe débordera. Je déclare sur la vie de cette église, sur la vie des membres, votre miracle, nos miracles, nos témoignages, nos bénédictions seront évidents au nom de Jésus-Christ. Ça va convaincre les gens à venir adorer notre Dieu. Je vois Dieu en train de te transformer en un riche. Je vois les femmes commerçantes dans cette église. Je vois les opérateurs économiques dans cette église. Je vois les journalistes dans cette église. Je vois les docteurs dans cette église. Je vois les ministres dans cette église. Je vois les députés dans cette église. Je vois les entrepreneurs dans cette église. Je vois les ingénieurs dans cette église. Je vois les médecins dans cette église. Je vois les ouvriers dans cette église. Je vois les gens descendre de partout pour venir attraper le miracle ici. Je vois les maladies chroniques guéries ici. Je vois les sourds entendre maintenant. Je vois les mieux parler maintenant. Je vois les aveugles voir maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vois les gens qu'on a rejetés, les gens qu'on a négligés, les gens qu'on a jetés sur les tas d'ordures. Dieu est en train de changer leur destinée dans cette église. Ce n'est plus des rêves, ce n'est plus des révélations, ce serait tangible à la gloire de Dieu. Merci Seigneur de l'avoir fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen.